sommes à côté du Scorpion 756, le deuxième plus gros de notre gamme de chargeurs télescopiques. Et nous sommes avec William, chef produit manutention. Bonjour William. Bonjour Nathan. Donc on a reçu quelques questions aujourd'hui sur le Scorpion. La première notamment qui vient d'Elouan, qui nous demande pourquoi ce nom de Scorpion au vu de ses capacités. Eh bien la dénomination Scorpion, c'est nos chargeurs télescopiques. Et donc on a une facilité de compréhension par rapport à la numérologie de la machine. Donc ici un Scorpion 756, il va avoir 7 mètres de hauteur de levage et 5 tonnes 6 de capacité. Ensuite on a plusieurs questions, une première de Clem et une deuxième de Lenny. La première, il nous demande à combien de mètres de hauteur la flèche peut monter. Deuxième question, c'est quelle est la puissance de levage de cette flèche justement. On va avoir une gamme assez large au niveau des Scorpions et on va aller 6 mètres, plusieurs 7 mètres, 9 mètres et 10 mètres de hauteur. Et puis après, en termes de capacité de machine, on va avoir de 3 tonnes 2 jusqu'à 6 tonnes. Si on prend l'intégralité de la gamme, on va la décomposer en deux catégories. On a les Scorpions médium. Donc les Scorpions médium Vari-Power. Donc Vari-Power tient le nom de leur transmission. C'est une transmission hydrostatique à variation continue et qui nous donne beaucoup de poussée. Et donc ces médiums-là, on a 5 modèles. 635, 732, 736, 741 et 1033. 3 de ces modèles, 732, 741 et 1033, on peut les avoir en version Trend, qui est une version hydrostatique, plus simple et plus attractive. Et on va avoir une autre catégorie dans notre gamme de Scorpion, qui est la plateforme Pro, dont fait partie le 756. On a le 746, 756 et 960. La prochaine question, elle est de Jules qui nous demande si c'est un chargeur télescopique maniable. Évidemment, je te dirais, les plateformes, tout particulièrement la plateforme Medium, dont je vous parlais, 635 à 741, c'est des machines qui sont très maniables. Maniables pour différentes choses. On va avoir un rayon de braquage assez court de 3,80 m, on va avoir 4 modes de direction, une très bonne visibilité de la cabine, donc ça nous apporte tout ça, du confort et surtout de la maniabilité de machine. Arthur nous demande si c'est possible de faire un tour en cabine. Évidemment, vous me rejoignez, on va voir en cabine, vous allez voir. Nous voici, comme la question de notre internaute, en cabine. On va retrouver des commandes très intuitives. En rouge, la partie sécurité. En orange, les parties commandes autour de la suspension et de la transmission. On va retrouver en gris notre partie hydraulique. Et en bleu, ici en haut à ma droite, la partie éclairage. On va avoir sur notre Scorpion une vue plongeante sur l'avant de notre machine, une vue plongeante au niveau du capot moteur. Ici, je vous le rappelle, on est sur le 756, donc un des plus gros moteurs avec 156 chevaux. On va retrouver 142 chevaux sur notre 741 par exemple. Caméra, écran, tout ce qu'il nous faut avec sur cette machine-là. Vous pouvez le voir, le joystick directement sur la coudoir pour plus de confort. Lorsque je retire ma colonne pour sortir, j'ai tout l'espace qu'il me faut. Je vais retrouver sur la gauche une pédale d'approche et de freinage, on appelle inching, et sur la droite ma pédale accélération et gaz. Cette machine dispose de différentes options. On va penser à la rétractation automatique du bras lorsque j'abaisse ma flèche, ou le Dynamic Power, qui est une régulation du régime moteur en fonction de mes commandes. Donc je suis à vitesse régulée, je tire plus fort sur le mât en utilisant d'autres options. Ça va augmenter mon régime moteur pour me donner l'hydraulique dont j'ai besoin, tout en conservant ma vitesse. Quentin nous demande quels sont les principaux avantages du Scorpion. Un des très gros points va être la transmission. Même donner le nom à la machine, Vari-Power, donc c'est une transmission hydrostatique à variation continue. Donc on a un couple, une force de poussée très importante sur la continuité de notre vitesse. Donc on n'a jamais de changement de vitesse nécessaire et on a une très grande souplesse avec une très grosse puissance de travail. J'irai plus loin, c'est toute la conception de la machine, une position moteur bas, la position de la flèche qui va aussi influencer sur son appui au sol, la construction de la flèche, la visibilité d'un point de vue cabine sur l'essentiel des organes. Et on ne va pas être surpris notamment
retrouver des consommations avec 6 litres à l'heure. Dernière question, elle vient d'Anto qui nous demande si le Scorpion est plutôt adapté pour une exploitation céréalière ou plutôt pour un élevage. On est sur des machines qui sont très polyvalentes et qui vont être capables de s'adapter à vos besoins, et on a des machines spécifiques pour vos besoins. C'est-à-dire qu'on va avoir des machines qui sont plus petites, plus compactes, avec des capacités qui vont être plus simples, type on va juste faire du chargement. On va avoir des machines très polyvalentes. En polyculture élevage, on va avoir une diversité d'options d'utilisation derrière de la machine. Et puis, on va avoir des plateformes comme celle-ci, qu'on appelle plateforme pro, qui va être plus lourde, un plus grand empattement, mais de très grosses capacités de Scorpion. Merci beaucoup William d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Au plaisir. On vous donne rendez-vous encore jusqu'à vendredi pour venir découvrir le Scorpion directement sur notre stand, ou bien nous vous invitons à vous rendre en concession pour prendre en main le télescopique directement. Merci et à bientôt. Merci à vous.